Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Amis Gémeaux du monde entier francophone, amis Gémeaux de tout genre, en tout genre, bienvenue ici sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du mois de novembre. Comme d'habitude, on procédera par différentes étapes. On commencera par l'aspect sentimental émotionnel ici, on poursuivra par l'aspect professionnel, par l'aspect matériel et financier, et par l'aspect, la surprise et l'inattendu, parce que oui, tout ne rentre pas dans le cadre des trois questions qu'on aborde. Voilà, on commencera par l'oracle des miroirs, on poursuivra avec les tarots. Celui-ci c'est en joker, si jamais il y a des questions à approfondir. Et on finira par les anges de l'amour pour approfondir la question sentimentale pour ceux qui sont en couple ou même pour le célibataire. Il peut être question d'une rencontre. Et on finira par le petit oracle des couleurs pour un conseil. Voilà, allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2022. La question sentimentale, émotionnelle. Merci. Oh là, ça fait un peu beaucoup tout ça. Merci. Ah, il y en a une qui est retournée. Elle est où? Elle se cache où? Hop. Ah, c'est un tarot. Hop, on recommence, pardon. Merci. Alors, ensuite, on aborde l'aspect professionnel. Et merci. La question matérielle et financière. Merci. Matérielle et financière. Et la surprise et l'inattendu. Inattendu pour nos amis des Gémeaux pour ce mois de novembre. Et voilà, en dos de deck, nous avons le contrat. J'ai vu que le premier était déjà tombé. Voyons voir. Oh! Oh! Il est... Ok, bon ici dans les grandes lignes, déjà on peut voir avec l'oracle des miroirs qu'il est question, donc, comme vous le voyez, d'un cadeau. Un cadeau vous est offert par la vie ou par quelqu'un, un coup de chance, un compromis. Vous partagez quelque chose, vous signez quelque chose, il est question d'engagement, il est question de trouver un accord avec le contrat ici. Hop. Hop. Pour nos amis Gémeaux. Mais c'est trop.
Gémeaux, alors on est d'accord, il peut être question de sentimental pour ceux qui sont en couple, il peut être question de sentimental pour ceux qui sont célibataires si il s'agit de rencontrer quelqu'un, il peut être question de relations amicales, familiales, en tout genre. Merci. Alors ici, avec le 6 de bâton, il est question de victoire, il est question de quelqu'un de téméraire, de persévérant. Ok, alors on peut voir ici que vous trouvez un compromis sur soit il est question d'un homme avec le roi de coupe qui met de l'eau dans son vin, qui dit les choses avec bienveillance, avec tendresse. En tous les cas, on trouve un compromis de manière assez bienveillante et dans un dialogue respectueux. C'est la fin des conflits. On voit qu'ici, la situation n'était pas simple, mais vous avez un cadeau de la vie, sans doute ce compromis, sans doute ce contrat qui met un terme à des conflits. Avec la chance, on a la force. Avec la force, il est question de maîtrise de ses émotions. Avec le roi de coupe, il est aussi question d'émotions un petit peu débordantes. Donc il est possible ici que vous ayez été pris par des émotions un petit peu débordantes, mais que vous allez trouver un apaisement intérieur. Avec une victoire. Voilà. Vous allez trouver un compromis, il va y avoir un contrat entre vous. Quelque chose qui va apaiser la situation après un petit peu de confusion et de difficulté émotionnelle ou sentimentale. Vous transposez évidemment votre situation, si c'est sentimental, si c'est d'ordre familial, amical. Voilà. Passons à la question professionnelle. Alors on peut voir ici qu'il est question de retard, donc quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais on est dans le début d'un nouveau projet. Il est question de discernement, vous voyez les choses avec discernement, clairvoyance. Allons voir. Professionnel pour nos amis Gémeaux. Le mois de novembre, celle-ci, elle voulait sortir. Professionnel. S'il vous plaît. Professionnel pour nos amis Gémeaux. Ok. Merci. Alors, avec le 8 d'épée, il est question de pensées limitantes, il est question de douter de vous. Vous savez, les pensées limitantes, c'est quand on a été tellement accablé dans notre construction par des mots négatifs du type t'y arriveras jamais, c'est pas bien ce que tu fais, que du coup on se met des bâtons dans les roues à soi-même. Du coup on doute de soi. On va voir. Ah, mais ne doutez pas, ici, de nouveau, la victoire. Ok. Alors, on voit en effet qu'ici, vous doutez de vous, que vous n'avez pas confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que c'est ça qui créera des obstacles à votre réussite, à votre victoire.
vous le voyez, vous le sentez, vous sentez qu'avec votre clairvoyance et votre discernement, que les choses peuvent réussir. Là, avec le 9 d'épée, il est question aussi de rumination, d'inquiétude, de manque de confiance aussi en la vie, de difficulté à dormir le soir, de tourner en rond. Est-ce que c'est la naissance de ce nouveau projet qui vous met dans cet état de doute, de manque de confiance en soi, d'inquiétude, de rumination? Est-ce que c'est le début d'une angoisse, d'une anxiété? En tous les cas, tout ça a pris du retard. Ça vous a mis dans une situation de manque. Ça peut être de manque financier, de difficultés financières, de manque intérieur, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentiez vide parce que les choses ne se réalisaient pas. Mais là, on voit vraiment le début, avec le retard et la naissance, il est vraiment question du début d'un nouveau projet, d'un nouvel emploi dont vous avez douté, mais ici on voit la victoire. La victoire grâce à... Enfin, vous sentez une victoire parce que vous avez du discernement, mais vous doutez de vous. Alors, allez-y. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute. Les choses vont se mettre en place et commencer. Arrêtez de ruminer, arrêtez de vous inquiéter. Voilà, on est dans une naissance. Donc voilà, ouvrez les vannes et n'ayez pas peur. Voilà pour la question professionnelle. Maintenant, on va passer à la question financière et matérielle. Alors ici, on nous dit qu'il est sans doute question, ça peut être aussi en relation donc avec les finances, avec le matériel, le fait de voyager, il est question d'un voyage. Est-ce qu'il est question d'un voyage pour des questions de santé? On voit que soit vous vous protégez d'une situation, soit, et donc peut-être que vous fuyez, soit vous êtes protégé dans cette situation. Allons voir. Matériel. Et financier pour Madame Gémeaux. Et une dernière, matériel et financier. S'il vous plaît. Matériel et financier pour les amis Gémeaux pour ce mois de novembre. Alors, bon, on va aller les chercher. Hop, la voilà. Ok. Bon, alors ici, avec la question du bouclier, on voit plutôt qu'il est question de vous protéger. Là, vous êtes insatisfait, vous vous protégez d'une situation, vous êtes sur vos gardes. Avec le voyage, on a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, il est question de joie, de festivité. Donc, il est possible que vous partiez en vacances, en voyage. Et il est possible dans ce cas-là que ça réponde à un besoin. De retrouver un peu de sérénité, de paix, et que ça vous fera du bien. Vous vous sentirez en meilleur état, en meilleure santé suite à ce voyage. Avec le cavalier d'épée, il est question
d'une personne convaincante. Il est question de communication, il est question de... Peut-être que quelqu'un va venir vous conseiller d'entamer, de mettre en place un voyage pour, pour vous faire du bien. Pardon. Et ce sera le cas. Ce sera le cas vraiment là. On voit avec le 3 de coupe que ça vous mettra du baume au cœur et redynamisera un petit peu votre état émotionnel et mental et peut-être même physique. Peut-être que vous avez peur ici, vous avez peur de faire ce pas, de voyager, mais n'ayez pas d'inquiétude. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. C'est peut-être nécessaire là maintenant. Voilà pour la question financière. Après un voyage, c'est pas forcément très loin, ça peut être proche aussi. Et dans tous les cas, allez vers l'extérieur et ouvrez-vous. Vous en avez besoin. Voilà pour la question financière et matérielle. Alors, ici on peut voir que, bon déjà, rassurez-vous, avec le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des couleurs. Vous êtes protégé. Toutes les cartes négatives deviennent positives. Là, il s'agit de vous. Et on voit de la jalousie. Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous rend jalouse? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est jalouse? Je ne sais pas. Transposer selon votre situation. Inattendu, surtout les inattendus ce mois de novembre pour nos amis Gémeaux. Allez. Hop. Alors en dos de deck, on a la tempérance. Avec la tempérance, il est question de mettre de l'eau dans son vin, il est question de communication fluide, il est question de calme, de paix, de sérénité. Avec le 7 de coupe, il est question d'embarras du choix. Vous avez l'embarras du choix. Vous savez plus sur quel pied danser. Vous avez des... Voilà. Vous avez moult possibilités. Avec le miroir magnétique, il est question d'avoir semé des graines. Oui, avec le 7 de pentacle, il est question d'avoir semé des graines et d'attendre l'éclosion. Là, on est dans une période où voilà, vous avez mis en place des choses depuis un certain temps et il est temps de les voir mûrir. Et concernant cette jalousie, on a la papesse. Avec la papesse, il s'agit de choses très intimes, très intériorisées, de subconscient, de choses cachées. Donc il est possible que soit vous, soit quelqu'un d'autre soit animé par une petite jalousie secrète qu'il n'ose exprimer. Voilà, là il est peut-être question de rapports sentimentaux où on peut voir ici que dans tous les cas vous êtes protégé, que vous avez l'embarras du choix. Que jusqu'à présent il n'y avait rien vraiment de concret, mais vous aviez semé des graines et aujourd'hui ça commence à éclore. Et dans cette situation, vous ou quelqu'un d'autre sera un peu animé par des sentiments de jalousie, rien de méchant. Mais voilà, on a la tempérance sur toutes ces énergies-là, donc pas d'inquiétude avec le soleil derrière, il n'y a rien de grave, mais on sent que pour les célibataires peut-être, voilà, vous avez mis, vous êtes célibataire depuis un certain temps, mais vous vous ouvrez petit à petit au monde, et là tout d'un coup il y a des choses qui s'offrent à vous.
Voilà pour la surprise et l'inattendu. Alors, pour l'aspect sentimental, venons étayer la question. Oula, oula, oula. Alors. Ouh. Que se passe-t-il? Bon, ok. Bon, on sent les prémices. On sent les prémices d'une relation. Est-ce que ça a à voir avec l'aspect sentimental et que du coup, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. En tous les cas, voilà, ici on avait la chance, on avait le cadeau, on avait le compromis, la fin des conflits. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, c'est peut-être le début d'une relation pour certains. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en relation depuis un certain temps, voilà, en effet, peut-être que vous êtes avec une personne qui ne correspond pas forcément à votre idéal supposé, mais sachez que c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouvrez-vous, épanchez-vous. Voilà, avec le compromis, on est dans le dialogue, avec le contrat aussi, on est dans le fait de trouver justement des compromis qui correspondent à chacun. Mais en tous les cas, voilà, une belle rencontre. Et pour le petit conseil du petit oracle de couleur pour nos amis Gémeaux, ce mois de novembre. Un petit conseil, s'il vous plaît. Merci. Rose vif, mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, connaître mes responsabilités, et vous êtes, sachez, reconnaître vos responsabilités, peut-être concernant cette question de jalousie. C'est toujours très important de se regarder dans un miroir, mais de sentir que je ne suis jamais seule. Donc voilà, assumer ses responsabilités tout en se sentant soutenu et aimé, sans culpabiliser, juste en assumant. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage pourra vous aider en ce mois de novembre, vous accompagner, et je vous souhaite un très bon mois. J'espère donc que ça a été utile, j'espère à bientôt aussi, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire, et à vous abonner si le cœur vous en dit. À très bientôt, au revoir.